Oh, Ah, d'accord. pas- Je vais introduire le thème d'abord, comme pardon, d'habitude. pardon. Pas de souci. Je m'emballe. Pas de souci, allez-y. D'accord, on va en ligne dans 3, 2, 1. Alors, cher public, chers débatteurs, chères débatteuses, bienvenue à ce dernier débat final du secondaire 2. Félicitations à vous 4 de vous être qualifiés pour ce dernier débat. Bravo, vous avez vraiment montré de belles prestations ce matin et du coup, vous méritez d'être en débat final et du coup aussi à la finale nationale de la jeunesse débat cette année en secondaire 2. Donc, on va commencer par une petite ronde de présentation. On peut commencer par les pour, juste dire votre nom et de quelle école vous êtes. Eh bien, je suis Flavio Fortis du Collège Saint-Michel qui défendra le pour aujourd'hui. J'ai un problème de Non, c'est connexion toujours- là, j'entends rien presque. Enfin, j'entends tout en. Alors, nous, on t'entend bien. Mais en fait, ça tournait en boucle, ça a recommencé. Est-ce que tu as le live event qui est allumé à quelque part? Nathan, il se peut que tu aies le live event à quelque part dans une fenêtre ouverte et que ça résonne du coup. En fait, je crois, oui, c'était le live event, sûrement. Ok. Pas de souci. Désolé, je Pas suis de vraiment problème. désolé. Pas de problème. Du coup, à toi. Les Tu peux aléas te du présenter. direct. Nathan, tu peux te présenter du coup. Ah, pardon, j'avais pas suivi du coup. Oui, alors, bon, comme on avait déjà débattu ensemble, bah, je suis Nathan Darras et je représente le Collège Saint-Michel en 2e année. Je m'appelle Antoine Gabrielet et je représente le collège de Gambard. Moi, je m'appelle Inès Gouten-Macher et je représente aussi le collège de Gambard. Super, merci beaucoup les 4. Et du coup, on peut commencer avec ce débat qui porte sur la question « La Suisse doit-elle rejoindre l'Union européenne ?» Le débat est ouvert. Eh bien, je suppose que cette fois, je peux commencer. Donc, rebonjour à vous, chers débatteurs, hein, on se retrouve. Et bonjour à vous aussi, chères personnes du public. Donc, aujourd'hui, je suis ici pour soutenir l'idée de l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne. Comme vous le savez peut-être, en 1992, la Suisse, et plutôt le peuple suisse, avait voté à l'encontre d'une adhésion à l'Union européenne, en privilégiant les accords bilatéraux pour permettre un meilleur développement de la Suisse sur le marché européen. Cependant, maintenant, nous voyons que ces accords arrivent à leurs limites et aussi à leur terme. Alors que la Suisse a encore 50% de ses exports qui vont vers l'Union européenne et 75% de ses imports qui viennent de l'Union européenne, il est clair que la Suisse est dépendante de ses relations avec l'Europe. Et il est impossible d'imaginer une Suisse complètement isolée de l'Union et qui déciderait de s'en diviser complètement. Nous voyons que tout à fait que les accords actuels, les accords cadres notamment, et les échecs qui en ont suivi récemment, prouvent qu'il y a une véritable difficulté et qu'il faut repenser notre relation avec l'Union européenne. Rester trop à l'écart nous donnerait beaucoup trop de difficultés, notamment économiques, via les imports et les exports qui sont assez limités, mais aussi dans la recherche, avec les instituts et les chercheurs suisses qui n'auraient pas accès à certaines bourses ou à certains projets de recherche européens. Et la Suisse sans recherche, c'est une Suisse qui meurt. Il est pour nous fondamental que la Suisse rejoigne l'Union européenne si elle veut continuer de prospérer économiquement
dans la recherche et diplomatiquement. C'est juste une situation logique dans son évolution. Bonjour à tous à ce débat final. Je voudrais tout d'abord que l'on se pose la question, qu'est-ce que c'est d'être Suisse? La Suisse s'est formée par refus. Les Romains ont dit, nous ne sommes pas français. Les Alémaniques, nous ne sommes pas des Allemands. Et les Tessinois, nous ne sommes pas des Italiens. La population suisse n'a finalement jamais trouvé sa place parmi les grandes nations qui l'entourent. Il a donc été décidé de se mettre ensemble afin de former une confédération avec une large autonomie pour chaque canton. Cet ADN de l'autonomie coule dans nos veines depuis 730 ans. Et voilà qu'on nous demande subitement de rejoindre ce qu'on a volontairement laissé par le passé. Souvenez-vous, en 1992, le peuple suisse s'est farouchement opposé à l'initiative Oui à l'Europe avec 77% des voix contre. Et à juste titre, parce que si nous rejoignons l'Union européenne, nous pouvons dire adieu à la primauté du droit international. Est-ce qu'on le veut vraiment ça? Est-ce que nous voulons vraiment se faire diriger par quelques députés européens qui n'ont jamais mis les pieds en Suisse? Quand on regarde les résultats de la dernière votation concernant les accords bilatéraux, il me semble évident que les Suisses ne veulent pas de l'Union européenne. Nous savons tous pertinemment qu'une adhésion forcerait la modification de nos lois ainsi qu'une augmentation drastique de nos impôts. De l'argent qu'on ne sait pas très bien s'il va en direction de l'Europe ou directement dans les poches des députés européens comme Madame Le Pen. Indépendamment de la corruption qui règne au sein du Parlement européen, quel pays serait assez fou pour rejoindre une union vieillissante, sans poids réel sur la scène internationale et surtout criblée de dettes? C'est pour toutes ces raisons que je pense qu'il est à l'avantage de la Suisse de ne pas adhérer à l'Union européenne. Justement, depuis le mythe de la fondation de la Suisse par Guillaume Tell, la Confédération suisse a bien évolué jusqu'à arriver à la période des Lumières. En effet, le concept de l'Europe vient également des encyclopédies de cette période-là, et particulièrement d'une encyclopédie, celle d'Yverdon, qui est donc l'encyclopédie suisse. Dans cette encyclopédie, donc, il y a un article qui s'appelle La balance de l'Europe, que je vais citer pour mon introduction. Une confédération générale de toutes les puissances de l'Europe n'est donc point une chimère comme bien des gens l'ont imaginé. Elle est même tellement dans l'ordre de la nature qu'on doit la supposer toujours faite, ou plutôt toujours existante, dans l'entreprise d'aucune convention expresse à cet égard, et par la seule force de la nécessité dont elle est à la sûreté politique de chaque nation en particulier. Il est donc évident que la Suisse, contrairement à ce que vous avez dit, a une importance capitale dans le concept de l'Europe. Par ailleurs, durant la période des Lumières, les scientifiques suisses, les pensées suisses et les scientifiques suisses ont largement voyagé tout dans le pourtour de l'Europe, et ainsi que les scientifiques européens ou les grands penseurs de cette période sont venus en Suisse pour émanciper leurs idées. Donc oui, l'Europe et la Suisse ont une histoire intimement liée. Le nier est une aberration et démentir l'histoire. Chers membres du jury, chers gardiennes du temps et chers adversaires, rebonjour. Avant de se lancer dans ce débat, je souhaiterais rappeler un événement qui a eu lieu très récemment. Donc voilà à quoi je pense, ça a été mentionné. L'accord cadre entre la Suisse et l'Union européenne a été abandonné. Qu'est-ce qui en résulte? Les Européens sont désappointés, tandis que les Suisses s'en réjouissent. Le but de l'accord cadre était de structurer une relation qui s'était développée durant un demi-siècle, pas un siècle et demi. Néanmoins, après de longues années de négociations, 7 plus précisément, des divergences persistaient sur 3 points. La protection des salaires, la citoyenneté européenne et la souveraineté. Vous l'aurez compris, l'incapacité des deux camps à s'entendre conduit le Conseil fédéral à abandonner les négociations le 26 mai dernier. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Eh bien voilà. Cela prouve une fois de plus que les intérêts des Suisses et des Européens sont nettement différents. Antoine a raison. On voit bien qu'en 750 ans de voisinage, la Suisse tient fermement, toujours, à ses principes.
Cette décision a le bénéfice de clarifier la position de la Suisse, notamment en exprimant sa volonté de maintenir une indépendance institutionnelle. Malgré sa petite taille, notre pays a toujours été admiré pour ses qualités. Et aujourd'hui, sa situation est un enjeu clé pour son avenir. C'est pourquoi il faut exploiter ses chances. Donc, afin de préserver la compétitivité de l'économie suisse tout en maintenant l'indépendance politique et institutionnelle, je me positionne contre une adhésion à l'Union européenne. Je suppose qu'il est temps d'ouvrir le débat plus librement. J'aimerais tout de suite aborder la question de la souveraineté suisse. Il est un fait indéniable que la Suisse aligne déjà ses lois et sa forme économique sur celle de l'Union européenne, car elle n'a pas le choix. Nous sommes parfaitement entourés par les pays de l'Union européenne. Il est impossible et impensable de totalement s'en détacher. Presque 50% des lois suisses sont déjà très communes à celles de l'Union européenne, ce qui déjà facilite son adhésion, puisque beaucoup de lois n'auraient pas à être changées, mais au final est un problème pour notre souveraineté, car nous nous adaptons, et sommes forcés de nous adapter à des lois sur lesquelles nous n'avons aucun moyen d'agir. Ces lois sont rédigées et nous devons les subir. Nous n'avons aucune souveraineté sur celles-ci, bien que l'obligation de les suivre si nous voulons survivre économiquement. Si la Suisse veut maintenir sa souveraineté, c'est en joignant l'Union européenne et en faisant mettre sa voix sur l'échelle continentale, où là, elle pourra aussi défendre ses propres intérêts et valeurs. Comment peut-on garder une souveraineté en rejoignant un autre pays? Comment est-ce que vous pensez que la Suisse va avoir un poids dans les discussions au sein de l'Union européenne avec 8 millions d'habitants? Comme elle aura son poids, comme la Belgique a son poids actuellement, avec une population à peu près comparable à celle de notre confédération, la Suisse aura également donc son poids dans l'institution européenne. Et comme on l'a vu, la Suisse a donc influencé le concept européen, et alors qu'elle était tout aussi petite, voire même encore plus petite à l'époque, étant donné que le canton de Vaud et celui du Jura n'appartenaient pas à la Suisse. On l'a vu, la Suisse influence l'Europe, l'Europe influence la Suisse. Le nier est une stupidité, et ne pas rejoindre cette grande institution et cette grande puissance qui va encore grandir dans les années futures est une aberration et est complètement stupide pour le bien-être de l'économie et de la politique suisse. En fait, Comme vous voulez. J'y vais, j'ai pas encore parlé alors. Ah oui, bien sûr, allez-y alors. En fait, en rejoignant l'Union européenne, la liberté de choix de la Suisse se voit directement réduite parce que la Suisse devra s'adapter donc aux décisions de l'Union européenne. Par exemple, très récemment, les Suisses viennent de passer des commandes d'avions de guerre américains. Et si elle entre dans l'Union européenne, elle aurait été contrainte de prendre, par exemple, des avions français. Déjà, ça, c'est un problème. Ensuite, il y a certes un autre problème, c'est le fait de se soumettre aux lois de l'Union européenne est un point négatif pour l'économie suisse, parce que la Suisse devrait contribuer à plein de budgets en payant donc des projets qui probablement ne sont pas dans l'intérêt de la Suisse. On l'a vu, cela s'explique par l'identité de notre pays. Et ça, c'est un fait sur lequel on ne peut pas fermer les yeux, tout simplement. Je suis obligé de vous contredire. La Suisse, de 1, se soumet déjà à beaucoup des lois européennes, et ce n'est pas une forme d'obligation. Les avions belges viennent des États-Unis notamment. C'est un simple choix politique. Aussi, ce ne sera pas une soumission. La Belgique, le Luxembourg, qui est un des plus petits pays que vous pouvez imaginer en Europe, sont aussi dans l'Union européenne et ont leur propre voix. Les Pays-Bas, le Danemark, la Suède aussi. Ils sont des petites nations, mais qui pourtant ont une voix et ainsi peuvent influencer et défendre leurs propres intérêts. La souveraineté, tout ça est une question de choix politique, et
rejoindre l'Union européenne n'est pas se faire annexer par une autre nation, c'est rejoindre une union et y apporter sa propre force et ses propres idéaux. Et j'ajouterais même, je suis parfaitement d'accord avec toi, rejoindre l'Union européenne, c'est pas perdre sa souveraineté, mais c'est rejoindre un marché plus grand qui permettrait à l'économie suisse de s'émanciper et qui permettrait également à l'économie suisse de devenir plus... par exemple, on l'a vu avec les accords cadres sur l'électricité notamment, nous venons il y a peu de temps de perdre ces accords. Et ce qui va nous amener à des blackouts qui vont être très problématiques pour la population suisse, et ce, à cause de notre non-adhésion et notre refus de l'adhésion à l'Europe. Alors moi, la première question que je me pose, c'est est-ce qu'on veut vraiment être dirigé par Paris et Berlin? Parce qu'au fond, l'Union européenne, c'est plein de petits pays qui sont sous la coupole de Paris et Berlin. Ce que Berlin dit, Paris le suit et tout le reste suit. Alors déjà, ça, c'est la première chose. Ensuite, on peut totalement garder un échange économique fort et stable avec l'Union européenne sans pour autant la rejoindre. C'est ce qu'on fait et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les Anglais sont partis de l'Union européenne, c'est parce qu'ils en avaient marre de payer toutes ces taxes à l'Union européenne et devoir s'aligner sur Berlin et Paris. Alors je pense que c'est beaucoup plus profitable pour la Suisse de garder les avantages de l'Union européenne tout en restant souverain de sa confédération. Il n'y a pas que le Royaume-Uni. Je rappelle que du fait de la primauté du droit de l'Union européenne, le droit national n'est plus applicable. Et c'est aussi donc la raison qui pousse aujourd'hui la Pologne à vouloir sortir de l'Union européenne. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait, nous, foncer droit dans le mur? Dire ça, c'est simplement faux. Vous dites que les Anglais sont partis car ils avaient des problèmes. Regardez la situation de l'Angleterre actuellement. Ils ont des difficultés à leurs frontières et leur économie en a énormément pâti. Et cet argent qu'ils promettaient n'irait plus à l'Union européenne. Où est-il allé? Si vous avez un peu étudié la politique anglaise, c'est un énorme problème. Ils ne savent même pas où va cet argent. Et ils ont l'impression de l'avoir perdu, en plus de tous les avantages qui vont avec l'Europe. Les accords que nous avons actuellement en tant que Suisse sont dépassés. Ils datent d'années, mais il y a des décennies qu'ils ont été décidés, qu'ils ont été votés et imaginés. La situation n'est plus adaptée à ces articles. Continuer à garder les mêmes, ce serait foncer la tête dans le mur et avancer vers une idée en refusant de changer sa position dogmatiquement et en restant dans une idée de conserver une situation que l'on sait être négative. Je Alors, comprends. Et j'aimerais vous rappeler juste, pour ajouter à ce que Flavio a dit concernant les accords cadres, j'aimerais vous rappeler juste une problématique qui est en train de devenir de plus en plus importante et de plus en plus grave et qui va certainement nous tomber dessus dans les dizaines d'années qui vont suivre, celle du réchauffement climatique. C'est une problématique qui va impacter globalement le monde et qui va avoir des impacts autant économiques que sociaux. Alors maintenant que l'on décide de redébattre, de renégocier tous les accords cadres qui sont régis entre l'Union européenne et la Suisse, c'est une abomination car on perd du temps et on perd de l'argent également qui devrait être investi justement pour essayer de passer une transition écologique dans le calme. Moi, je comprends ce que vous dites. Mais le peuple suisse, par 2 fois, il a dit non. Donc vous êtes juste en train de remettre en cause ce que la voix suisse, donc ce que notre système politique, la démocratie, a dit. Et ensuite, la deuxième chose, je pense que foncer dans le mur, ce serait d'adopter l'euro et dire adieu à notre franc fort qui nous permet d'avoir un pouvoir d'achat extrêmement grand et qui contribue à la richesse de notre pays. Alors, Donc moi aussi, pour toutes ces raisons, moi, 2 choses. La première, c'est pour répondre à Nathan par rapport au réchauffement climatique. Vous avez certainement vu, si vous suivez un petit peu les informations, que dès le 1er janvier 2022, la Suisse a lancé un nouveau plan d'un chemin vers un avenir plus éco-responsable. Donc la Suisse, même si elle ne fonctionne pas à la sauce de l'Union européenne, a ses propres moyens de parvenir à se sortir du réchauffement climatique, ou du moins d'essayer de le faire. La deuxième chose, je rejoins Antoine,
par rapport au franc. Donc Flavio, tu as mentionné du coup les différents problèmes qu'ont eu le Royaume-Uni à cause de leur Brexit. Un des facteurs qui cause ces problèmes, c'est justement le fait que le Royaume-Uni avait gardé sa propre monnaie, même si le pays faisait partie de l'Union européenne. Néanmoins, à cause de toutes les conséquences qui ont suivi, l'Union européenne ne tolérera plus de telles exceptions. C'est pourquoi, si la Suisse entre dans l'Union européenne, on serait obligé d'adopter l'euro. Et c'est un problème, car aujourd'hui, le franc est très élevé et c'est une valeur refuge. En d'autres termes, le franc, qui est une valeur refuge, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des actifs stables et même grimpants qui permettent à coup sûr de dégager un bénéfice si on les revend. J'aimerais simplement ajouter que par rapport à l'euro, il n'y a réellement aucune preuve que nous serons forcés de forcer. Il n'y a pas que les Anglais qui ont eu la possibilité de garder leur monnaie. Le Danemark ou la Suède ont aussi eu la possibilité de garder leur monnaie. Et, en parlant d'Angleterre, le livre sterling anglais a gagné énormément de valeur après son adhésion à l'Union européenne, puis en a perdu après l'avoir quitté. Au final, pour le franc, il serait peut-être plus intéressant d'intégrer l'Union européenne et d'obtenir des capacités économiques plus intéressantes. Et en restant sur le sujet de l'argent et de l'écologie que nous avions nommé avant, l'Union européenne a prévu un plan d'investissement, le Green New Deal, afin de faire des investissements à long terme et à court terme sur l'économie verte et écologique européenne. Des investissements que la Suisse serait probablement très heureuse d'obtenir pour améliorer son économie et son écologie. Et j'aimerais juste répondre à quelque chose que Antoine avait dit. Il avait dit que le peuple suisse s'était prononcé 2 fois contre l'adhésion à l'Europe. Mais pourquoi? Il faut se poser cette question. Pourquoi s'est-il présenté 2 fois contre? À cause de partis populistes qui définissent la Suisse comme étant le mythe de Guillaume Tell, alors que la Suisse est bien plus que ça. Comme je l'ai dit dans mon introduction, la Suisse est aussi emprunt de l'histoire des Lumières et aussi emprunt de l'histoire européenne qui, à travers ces Lumières, on fait transmettre plein de savoirs qui ont voyagé dans toute l'Europe et qui ont permis d'arriver au concept de l'Union européenne. Donc oui, la Suisse fait partie de l'Europe et oui, la Suisse l'a toujours fait, autant géographiquement que historiquement. Si vous aviez écouté mon introduction, vous aurez entendu que la Suisse s'est formée par refus. C'est un peuple qui ne s'est pas assimilé aux nations qui l'entourent. Donc, dès 1291, les Suisses ne voulaient pas être assimilés à l'Europe. Vous venez de dire que depuis 1991? Non, 1291. Combien? Lors de la formation de la Suisse. Le temps est écoulé, je ne vais pas pouvoir répondre à cet argument. Donc, pour conclure, je resterai très formellement sur mon idée que la Suisse doit rejoindre l'Union européenne. Il est stupide de prétendre que la Suisse n'est pas l'Europe et ne fait pas partie culturellement, économiquement, politiquement, historiquement. La Suisse et l'Europe sont liées par toutes ces différentes idées. Après les échecs de l'accord cadre, il est temps peut-être d'arrêter d'essayer de mettre la Suisse sur un piédestal et de se croire plus grand que tout le monde et d'être un peu les enfants ingrats de l'Union européenne. Nous avons vu les limites de nos accords et beaucoup de pays ont eu beaucoup d'intérêt à rejoindre l'Union européenne. Nous en avons aussi. Il est temps de faire une Europe dans laquelle la Suisse a son mot à dire et pourra servir d'exemple pour une démocratie directe européenne, son fédéralisme, sa philosophie du compromis et toutes les grandes valeurs suisses que nous pouvons amener à une échelle bien plus grande, tout en nous donnant un poids politique bien plus immense que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Je souhaiterais tout d'abord remercier les 2 débatteurs du camp adverse, ainsi que ma partenaire pour ce débat. À écouter le parti du pour, on a l'impression que la Suisse est incapable de vivre sans l'Europe. Mais depuis quand avons-nous besoin de qui que ce soit pour dicter notre conduite? Tout le monde le sait. Ce que Berlin conseille, l'Europe le médite. Ce que Berlin commence, l'Europe continue. Mais nous avons dit non. Nous n'avons pas besoin de Berlin pour nous diriger. Voilà 730 ans que nous vivons hors de l'Union européenne et toutes les statistiques nous prouvent que notre choix était et reste le bon. Prenez garde,
Cette année, l'Union européenne va tout mettre en œuvre pour nous faire craquer. Nous devons alors répondre d'une voix univoque. Non. Non, nous n'en voulons pas de votre prétendue arche européenne qui prend fuite de tous les côtés, comme nous avons pu le remarquer avec le Brexit. C'est pour toutes ces raisons que je suis contre l'adhésion de la Suisse dans l'Union européenne. Contrairement à ce que vous avez dit, la Suisse et le concept de l'Europe sont intimement liés, et ce depuis les Lumières. La Suisse doit faire partie d'une idée transnationale européenne pour pallier les problèmes qui vont venir dans le futur, tels que le réchauffement climatique. Se replier sur soi est un terrible retour en arrière au siècle passé, comme nous avons eu les exemples très marquants de la Première et la Deuxième Guerre mondiale sur le concept des États-nations. Et nous n'arriverons pas, j'aimerais finir ma conclusion en disant que nous n'arriverons pas à régler un problème mondial tel que le réchauffement climatique en restant chacun de son côté. C'est pourquoi il faut rejoindre l'Union européenne l'Union européenne dont la Suisse a eu finalement une histoire intimement liée. Merci beaucoup à tous pour ce débat enrichissant. Donc, Nathan, j'ai bien entendu ton histoire sur Guillaume Tell, etc. Donc, tu prônes cette belle histoire, mais ce n'est pas la réalité. Toi-même, tu l'as dit, que ce serait se plier au passé, alors que justement, tu dis qu'il faudrait qu'on soit fidèle au passé. Donc là, je perçois une incohérence. Et donc, ce qui pour moi est à retenir de votre argumentaire, c'est la question d'une logique d'appartenir à un prétendu groupe. Donc, finalement, je conclus que vouloir faire partie d'un groupe consiste à se montrer dans une position inférieure, dans une position vulnérable. Et lorsqu'on a tendance à changer d'avis en bafouant nos principes, les principes de nos pays, on peut appeler ça de l'hypocrisie. Alors, je comprends tout à fait vos craintes et il est pertinent de prendre des précautions. Néanmoins, pour qu'une société fonctionne, j'estime que nous devons faire confiance aux personnes compétentes dans leur domaine. J'entends par là faire confiance à nos autorités, sans lesquelles la Suisse n'aurait jamais joui d'un tel succès international. Ainsi, cher auditoire, je maintiens ma position en faveur contre plutôt l'adhésion à l'Union européenne. Merci beaucoup à toutes et à tous, à vous quatre, d'avoir débattu sur ce thème. Un débat très intéressant et enrichissant, tu l'as dit, Inès, vivant aussi. Donc, merci beaucoup et puis félicitations à vous quatre pour la qualification à la finale nationale. J'espère que ça vous a plu. Et pour le prochain point du programme aussi pour le public, il y aura la remise des prix à 15h40 dans quelques 20 minutes. Donc, j'espère que vous ferez aussi part de votre présence à ce moment-là. Et je vous remercie pour votre participation et un très bel après-midi à vous quatre. Merci, pareillement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée.